So welcome today. The information provided is for educational purposes, is not intended as medical advice or a substitute for medical advice of a physician or other qualified healthcare professional. You should not use this information for diagnosing a health or fitness problem or disease. You should also always consult with a doctor or other healthcare professional for medical advice or information about diagnosis and treatment. We do not claim to treat, diagnose, mitigate, prevent, or cure diseases. It's extremely important. This is just for educational reasons only. I think I told most of you guys this after this talk. So Patrick and Marty and John, if we can make sure Tiger knows, we will be dissecting all the literature and white papers that I have now had published under my name. And those will be for educational reasons only. They're not for sales purposes, just like this, but it will be to educate you all so that you know the information as it pertains to our products. So let's go to the next slide. So the genetic test, and the next slide, please, Tiger. The genetic test incorporates the book of you, and we're calling it that because we want it to be about you. The goal is to make you as great as possible, and we are all different. So you're trying to get a snapshot of really your health status based on really what's happening on the inside and outside of your body with all the cells talking. We talk about that all the time. We each have certain DNA. Our cells are all different. They communicate different. There's actionable genes that impact your daily performance. And I think that's what's so great about this, that you're able to look at your nutrition. You're able to look at your performance. You're able to look at how you gain or lose weight. You're able to look at renewing things, and even CBD and cannabis, because it's really important for you guys to understand not everyone can take everything. And this particular test will help people really have a guidebook on what they should do, what they should eat, what decisions they should make, how they should work out, etc. Let's go on to the nutrition. Donc, continuons à la partie nutriments. Ici, en fait, nous avons une analyse compréhensible de ce qui est absorbé par quels micronutriments sont retenus. Donc, vous savez que parfois, certaines personnes reçoivent les nutriments dont ils ont besoin. Mais ce test, en fait, peut changer, bien sûr. C'est-à-dire que si vous faites le test maintenant, le prochain test sera différent. Donc, par exemple, Nurse Christie mange beaucoup de vitamines, de minéraux. Certains d'entre nous ont des difficultés, même moi, à absorber, à assimiler tout cela. Et ceci se montre en fait dans les tests. Il faut regarder le processus des minéraux et des vitamines et voir à quel point vous êtes sain ou non. Donc, passons à la prochaine diapo. Voici un exemple du test des résultats et nous avons les résultats pour Marty et pour Clayton. Si vous regardez ces résultats, et je ne veux pas vous donner plus de détails à qui appartient ces résultats, mais si vous regardez les vitamines A sont en dessous de la moyenne, donc écrit en orange, below average, en dessous de la moyenne. Ça veut dire que quelqu'un a, si vous avez, peut-être que vous voulez voir le nombre de vos vitamines ou prendre plus de vitamine A. Tout cela, bien sûr, c'est important. Peut-être que vous avez besoin de plus de carottes ou d'autres choses. Cela, une fois de plus, pourra changer par rapport à votre alimentation. Donc, si vous refaites le test plus tard, ce sera différent.
Patrick, je suis désolé d'interrompre tout cela, mais certaines personnes disent que leur micro est éteint, mais c'est fait exprès, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour l'instant, tous les micros sont sur muet. Si vous avez une question, vous pouvez communiquer directement dans le chat. Donc, si vous me demandez si ce test est précis, je pense que oui. Après, il y a ce genre de tests qui sont proposés par pas mal de laboratoires. Nous-mêmes, nous avions beaucoup d'offres de laboratoires qui voulaient collaborer avec nous. Nous avons choisi ce laboratoire en question parce que il est très précis. Lorsque vous regardez les vitamines, là aussi, vous avez B6 et B9 qui sont en dessous de la moyenne. Je dirais que dans ce cas-là, vous devriez prendre plus de Quash ou Olivia Greens. Pourquoi? Parce que ça a les vitamines nécessaires dont vous avez besoin. Donc, le B12, là, c'est bon, c'est au-dessus de la moyenne. C'est quelque chose que je trouve donc très positif. Mais cela est connecté à d'autres problèmes éventuellement. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le manque, par exemple, de fer peut causer des problèmes. Les vitamines A, par exemple, sont très importantes aussi. Donc, une fois de plus, vous pouvez prendre les produits comme We Live Your Greens qui peuvent rééquilibrer cette carence. La vitamine C dans ce test est à un taux normal. Les taux de vitamine D en général sont en dessous de la moyenne. C'était mon cas. Et dans nos produits aussi, j'ai rajouté de la vitamine D parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que si le gouvernement vous dit ce que chaque personne est censée prendre comme vitamine par jour, en fait, c'est pas forcément vrai parce que ça dépend de chaque personne, de chaque organisme. Ici, une fois de plus, donc, la vitamine D est en dessous de la moitié, ce n'est pas choquant. Certaines personnes ont assez de vitamine D et des personnes me disent, mais tu es beaucoup au soleil. Oui, c'est vrai, mais je mange aussi beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine D. Nous comprenons que certaines personnes ont une carence en vitamine K et vitamine E, et du coup, ils ont automatiquement une carence en vitamine D. Ces phénomènes sont en fait liés. Donc, là aussi, il est important de voir le grand tout. Ensuite, la tendance de la vitamine E. Ici, dans ce cas-là, elle est normale. C'est très important aussi pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Également, lorsque vous regardez la quercétine, certaines composantes peuvent en fait contribuer à la production de vitamine D. Donc ici aussi, il est très important de rééquilibrer tout ça. Nous aurons une séance de questions-réponses sur ceci pendant quelque temps, une fois par mois, parce que je pense que vous aurez tous pas mal de questions par rapport à ce test. Cette entreprise, bien sûr, fournit un guide d'utilisation, mais nous allons vous donner les outils nécessaires pour travailler le mieux possible. Continuons avec les différents taux. Le calcium est en dessous euh, de la moyenne. Le cuivre également.
Là aussi, je pense que Quash et Sculpt peut aider. Je sais que, par exemple, ici, le magnésium est normal et le fer également. Vous savez que là aussi, Crush fonctionne bien. Le taux de phosphore, comme nous pouvons le voir, est également normal, ce qui ne m'étonne pas parce que si quelqu'un prend les produits de route, normalement, vous aurez des bons tons de phosphore. Si vous prenez les produits et que vos taux sont faibles, ça ne veut pas automatiquement dire que nos produits ne fonctionnent pas. Au contraire, il faut du temps et il y a différentes aires sur lesquelles vous devez travailler plus. Donc, par exemple, prendre plus ou moins dans certaines vitamines. Lorsque vous regardez la politique de dosage, là aussi, c'est différent pour tout le monde. Ça dépend de l'ADN, de à quoi vous êtes exposé, de l'environnement et de votre santé globale. Donc, c'est comme une espèce de guide que vous fournit ce test. Et peut-être que cela, si quelque chose est au-dessus de la moyenne, cela veut dire, par exemple, dans ce cas-ci, que la personne mange sans doute beaucoup de poissons. Je dirais que le sélénium, s'il est au-dessus de la moyenne, peut-être limiter un peu le poisson et les graines. Parce que les personnes pensent que si elles mangent que des graines et du poisson, elles sont en meilleure santé. Ce n'est pas forcément le cas parce que si le taux de sélénium est trop élevé, ça peut causer des problèmes. Donc là aussi, il faut rééquilibrer parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de toxines dans le poisson. Je me fais pas de soucis pour cette personne en particulier, mais il faut avoir un œil là-dessus. Le zinc, là aussi, est au-dessus de la moyenne. Passons à la prochaine diapo. Donc, ici aussi, il ne faut pas forcément avoir des taux trop élevés. Enfin, il y a différentes choses. Bien sûr, là, nous faisons un résumé. C'est un programme de management du poids, de la perte de poids. Et donc, tout le monde ici aussi est différent, mais grâce à ce test génétique, vous avez un véritable guide personnalisé. Nous avons l'application aussi, et il est très important que nous regardons comment le corps réagit aux graisses pour réguler la perte de poids. Prochaine diapo. Cette personne en particulier a un bon rapport pour le métabolisme, la tendance de perte de poids, la prise de poids et le sentiment de satiété. Ça veut dire que cette personne arrive à bien métaboliser des choses, peut espérer de perdre facilement du poids et de garder le poids désiré. Il apparaît que le gain de poids également est normalement normal, mais que par exemple, là, il faudrait de la musculation pour vraiment regagner du poids. C'est assez typique. Lorsque vous prenez de l'âge, juste des choses cardiovasculaires ne suffisent pas. Il faut faire de la musculation et de l'entraînement de résistance. C'est quelque chose que nous essayons de faire au moins 3 fois par semaine, Clayton et moi. C'est très important que vous le fassiez vous aussi, parce que bien sûr, nous travaillons beaucoup, nous ne dormons pas beaucoup, mais il faut incorporer cela dans votre journée. Lorsque je voyage, où que j'aille, je fais des sit-ups et des exercices dans ma chambre et vraiment je mets de la pression sur mes jambes
Il suffit de prendre 10 à 20 minutes par jour et de faire des exercices des résistances en combinaison avec de la cardiovasculaire, des exercices cardiovasculaires, peut-être même avec des poids, par exemple des haltères. Cela peut avoir des bénéfices incroyables pour votre santé. C'est très important. Donc, sur le rapport, nous revenons à la satiété. Là aussi, nous avons un taux normal. Donc, si vous voyez votre guide personnalisé, en général, on vous dit qu'il faut manger de petites portions. Et cette personne-ci, en fait, si elle mange des portions normales, elle pourra garder son poids facilement. Nous parlons de crash, de sculpt. Il ne faut pas se sentir mal si on n'arrive pas à perdre du poids. Si vous suivez un certain plan, vous allez y arriver. C'est pour ça que nous faisons ce test de génétique. Parce que là, par exemple, si le sentiment de satiété était en dessous de la moyenne, je pense que Sculpt et Crush pourraient être extrêmement bénéfiques parce que ça soutiendra, ça viendra renforcer ce sentiment de satiété. Prochaine diapo. Là, nous voyons différents aliments, par exemple l'utilisation de protéines, l'utilisation des graisses et l'utilisation des glucides. Ça veut dire que là aussi, tous les taux sont normaux et cela vous donne une idée de ce que vous devez manger. 30% devraient être des protéines. Si vous, si les indicateurs désignent que il y a une perte de poids qui est nécessaire. En fait, il faudrait donc, dans ce cas de figure, choisir un régime ou plutôt une alimentation qui est composée de 10 à 30% de protéines de plantes ou de sources animales. Si vous avez donc l'utilisation des graisses, certaines personnes doivent manger beaucoup plus de glucides que d'autres. Ici, en fait, nous avons une suggestion de manger des carbohydrates complexes dans la dernière rubrique. Ça montre aussi que pourquoi vous devez manger. Il faut, une fois de plus, si vous choisissez des glucides, il faut choisir des glucides complexes. Patrick, donne-nous un exemple de glucides complexes. Est-ce que tu m'entends, Patrick? Euh, Désolé, j'étais en train de parler. Tu peux répéter ta question? Est-ce que tu peux me donner un exemple de glucides complexes? Des patates douces? Oui, une patate, par exemple, une pomme de terre n'est pas aussi bonne qu'une patate douce. Les fibres, ou par exemple le pain blanc, le pain de mie, par exemple, n'est pas aussi bon que le pain complet. Beaucoup de noix, beaucoup de fruits secs, tout cela peut être très bon. La pasta, les pâtes normales ne sont pas la même chose que des pâtes, par exemple, faites à partir de courgettes ou de patates douces ou de lentilles. Tout cela existe dorénavant dans les supermarchés. Des alternatives au blé. Donc, cette personne a une sensibilité au gluten basse. Ce ne serait pas mon cas, parce que chez moi, ce serait très haut. Cette personne, donc, a un risque faible pour une sensibilité au gluten.
Donc, de manière générale, ici, pour cette personne, la digestion ne sera pas affectée par le gluten. Qui est-ce en fait? C'est Clayton ou Marty? On dirait que c'est... Non, ce n'est pas Clayton. Ce ne sont pas les résultats de Clayton. Mais je dirais que Clayton, lui aussi, est plutôt... euh, Clayton peut définitivement manger plus de gluten que moi. Si nous allons manger ensemble, Clayton me dit, tu peux manger ce que tu veux. Et j'ai dit non, parce que je vais finir par être malade. J'ai beaucoup de problèmes à digérer certaines choses et j'ai toujours eu ça. Cette personne, en revanche, donc je pense que c'est assez bon parce que le taux ici est très bas. Et cette personne, donc, n'a pas une grande sensibilité au gluten. L'intolérance au lactose, là aussi, la personne a beaucoup de chance parce que c'est peu probable comme nous l'apercevons à l'écran. L'intolérance à la lactose peut causer beaucoup de problèmes et c'est une des raisons, par exemple, pour qu'il y ait des carences de vitamine D. Cette personne, en revanche, peut boire du lait sans problème et manger des produits laitiers. Le métabolisme de la caféine est lent. Je dirais que cette personne profiterait beaucoup de Give Me Back My Youth. Mais même si vous avez une intolérance au lactose, vous pouvez prendre Give Me Back My Youth parce que ça soutient le, le métabolisme à travers les peptides. Donc ici, en fait, ce métabolisme du café peut indiquer des problèmes avec la caféine et le corps, dans ce cas-ci, n'assimile, ou plutôt ne digère pas, ne déconstruit pas assez rapidement la caféine. Donc, cette personne peut-être devrait juste boire moins de café. Ça ne veut pas du tout dire que elle ne doit pas boire du café. Ensuite, la préférence aux sucreries est au-dessus de la moyenne. Donc, une personne sans doute qui souvent a envie de manger des sucreries ou des aliments sucrés. La sensibilité à l'acidité, là aussi, elle est probable. Ce n'est pas quelque chose, ou l'amertume plutôt, ce n'est pas quelque chose qui va forcément les affecter, mais lorsque ils en consomment trop, ça peut causer une réaction, donc il faut que cette personne ait un œil là-dessus. Ensuite, là, nous parlons de la perte de poids possible grâce à la cardio. C'est le premier point et là, nous voyons qu'elle est très haute. Donc, la réponse du corps à la cardio pour la perte de poids. Donc, j'espère que ce n'est pas mon profil à moi parce qu'effectivement, dès que je fais de l'exercice, je perds rapidement du poids. La réponse de la fitness à la cardio est en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que cette personne devrait plutôt faire de l'exercice modéré ou intense. Donc, bien sûr, le cardiovasculaire peut aider à perdre du poids, mais le fait de faire de la musculation, donc avec des poids, contribue à... il faut que ces personnes fassent les deux choses, les poids et des exercices cardiovasculaires. Ensuite, nous avons la composition, la réponse à la musculation pour la composition du corps. Là, elle est bonne.
la réponse, une fois de plus, à la cardio, ça se rapporte au premier point. Là aussi, elle est élevée, très élevée. Donc, la cardio pour cette personne va permettre de perdre du poids, mais cette personne, une fois de plus, aura besoin d'ajouter des exercices de musculation. La sensibilité à l'insuline grâce à la cardio est normale. Il faut donc que là aussi, il fasse au moins 3 fois par semaine des exercices et pour avoir encore de meilleurs résultats, il faut donc inclure des exercices de résistance et de haute intensité de cardio lors des exercices. Ensuite, nous avons la réponse à la glucose lorsqu'on fait de la cardio qui est normale. Donc ça, c'est un bon signe. Donc ici aussi, les exercices de haute intensité peuvent être très favorables et bénéfiques. Il est très important si cette personne peut faire entrer ce genre d'exercice dans son quotidien, ça pourrait faire de beaux résultats et je suis très contente que cette personne ait ces bons résultats. Alors, l'alimentation recommandée basée sur les résultats génétiques, par exemple, c'est déjà un pas plus loin que l'application RAM. Patrick et les autres sont en train de travailler dessus. Il faut donc pas juste avoir le plan génétique. Bien sûr, vous avez l'application, mais ici, en fait, vous avez encore une liste plus détaillée des choses que vous pouvez manger. Vous avez ici, par exemple, des myrtilles tout en blueberry, des flocons d'avoine. Cela vous donnera les vitamines nécessaires. C'est donc un très bon marqueur. Et vous pouvez bien sûr aussi faire une recherche sur Google par rapport aux protéines dont vous avez besoin ou les aliments que vous désirez consommer. Parce que bien sûr, il y a d'autres protéines qui sont possibles. Ensuite, nous avons une idée de recette avec une salade de lentilles, avec du cumin et une vinaigrette au citron ou limon plutôt. Donc, c'est juste une suggestion pour ce profil. Lorsque vous regardez la combinaison de comment fonctionnent les calories pour cette personne, ce sont des marqueurs très positifs parce que vous voyez plus ou moins 2000 calories par jour et ça montre que si cette personne suit ce genre de régime, ou en tout cas de plan alimentaire, elle aura tout ce dont elle a besoin. Vous voulez vraiment atteindre ce taux de calories dont vous avez besoin par jour pour bien fonctionner. Et bien sûr, pour moi, je ne mangerai pas autant parce que je suis une femme et je suis un peu plus mince. Je n'ai pas forcément peur d'atteindre les 2000 calories par jour, mais je ferai en sorte que les portions sont plus petites. Je pense que cela peut être très bénéfique pour ceux d'entre vous qui sont végétariens. Par exemple, Joy ne mange que du poisson. Ensuite, ça peut vous montrer exactement ce que vous devez consommer. Et vous voyez que les glucides et tout cela est là. Donc, ce n'est pas vrai que les personnes qui sont végétariennes ne souffrent jamais de surpoids. Au contraire, là aussi, il faut que vous ayez un œil sur le nombre de calories que vous consommez par jour.
Si cela ne vous motive pas à faire de tests, je ne sais pas ce dont vous avez encore besoin parce que je pense que ce test est incroyablement précieux pour vous aider à comprendre ce dont vous avez exactement besoin et bien sûr aussi pour les autres personnes de comprendre ce dont elles ont besoin pour améliorer leur santé. Recommandations d'exercice ou d'entraînement physique. Lorsque vous regardez cela, la fréquence est 3 à 4 fois par semaine. Bien sûr, si on dirait donc que c'est vraiment le minimum, 3 à 4 fois par semaine. Mais bien sûr, s'ils ont 5 entraînements par semaine, il y a encore de meilleurs résultats. Il y a des personnes qui me disent qui s'entraînent 7 fois par semaine. L'intensité doit être modérée jusqu'à élevée. Il ne suffit donc pas de juste marcher. Non, il faut courir, faire du ski, prendre des escaliers, parce qu'ici, une intensité basse ne sera pas très bénéfique. La duration, la durée plutôt par semaine, se trouve ici entre 200 et 300 minutes par semaine. Si vous n'arrivez pas à atteindre ce temps, essayez au moins tout ce vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire. Parce que bien sûr, moi aussi, parfois, je n'ai pas le temps nécessaire, mais donc si je n'arrive pas à faire cela, je fais peut-être un exercice d'une intensité un peu plus élevée. Et ici aussi, donner à cette personne Sculpt et Quash peut vraiment venir soutenir et favoriser ce genre de planning sportif. Cette personne, une fois de plus, aura besoin, je pense que toute personne doit prendre du clean slate. Elle pourra être très bénéfique et je pense que la personne en question dont nous voyons les résultats a déjà inclus Clean Slate dans son régime alimentaire parce qu'effectivement, ce sont de très bons résultats. Ensuite, nous avons l'entraînement de force qui est très important une fois de plus. Là aussi, il faut que dès que vous prenez de l'âge, en fait, au plus tard à partir de 40 ans, il faut grâce peut-être aussi aux peptides de Quash et un exercice avec des haltères, un exercice de musculation peut contribuer à une bonne santé. Là, nous avons les, les répétitions. Parfois, moi en général, je fais 3 répétitions. Je fais 3 répétitions lorsque je fais des exercices. Si je n'ai le temps que pour 2 répétitions, donc je fais quoi que je fasse, je le fais en général 3 fois et parfois j'en fais 8, mais bon, bien sûr, euh, je ne suis pas kinésithérapeute. Donc là aussi, vous pouvez poser la question à Dylan parce qu'il est bien sûr très fort dans ce domaine. Ici, on parle de fitness, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un fitness. Lorsque cette liste dit marcher rapidement, vous pouvez le faire dans la rue aussi. Mais une fois de plus, cette personne doit marcher rapidement parce que une marche lente n'aura pas l'effet désiré. Ici, pour ce qui est des répétitions, nous voyons que cette personne aurait besoin entre 15 et 20 répétitions. Si vous n'avez pas de machine pour faire de l'aviron chez vous à la maison, vous pouvez aussi trouver d'autres solutions. Donc, les exercices de musculation sont extrêmement importants et ne soyez pas découragé par vous-même si vous n'arrivez pas à atteindre toutes ces répétitions et tous les temps conseillés. C'est votre but, d'accord? C'est juste votre but afin d'atteindre votre santé idéale. Mais nous avons tous et toutes nos vies
Et parfois, l'exercice physique est la dernière chose à laquelle nous pensons parce que nous devons prendre soin de la famille, de nos enfants. Nous avons un avion à prendre, un train ou un Zoom. Donc là aussi, essayez, faites votre meilleur, mais soyez clément envers vous-même. Là, nous allons encore un pas plus loin parce que nous voyons en détail le groupe musculaire. Lorsque je suis dans ma chambre et il y a de la musique de danse ou je peux allumer la télé, je commence à danser. Et mon mari et mes enfants le savent, j'ai des haltères dans ma chambre, sous mon lit. Et je pense que là, pour le show de cette semaine, de la semaine dernière, Clayton les a mis ailleurs. Et j'ai également un balanceur. Donc, quand je regarde la télé, je suis sur ce petit outil, enfin, ce balanceur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais parfois, je n'ai pas la possibilité de quitter ma chambre parce que je suis au téléphone, je dois participer à des calls sur Zoom. Et donc, dès que je peux, je fais deux, trois exercices. Et bien sûr, nous voyageons beaucoup et je dois être en forme. Même si je me sens pas bien, je fais quelques exercices afin d'augmenter les endorphines dans mon corps et rééquilibrer mon corps. Bien sûr, si je suis cloué au lit, je ne ferai pas ça. Mais si j'ai un petit rhume, je ne manque pas à mes petits exercices journaliers parce que ça peut avoir un impact incroyable. N'oubliez jamais cela. Certaines personnes vont lire ceci et vont se dire, mon Dieu, c'est beaucoup trop, j'y arriverai jamais. C'est pas la question. Il faut pas y arriver tout de suite. C'est juste votre but idéal, d'accord? Mais et bien sûr, vous avez Clean Slate qui est votre ami, qui aide à rééquilibrer votre corps et donner à votre corps ce dont il a besoin. Oui, j'adore le yoga et le pilates. Si j'avais le temps, j'en parlerais plus en détail, mais c'est incroyable parce que parfois une session de yoga peut correspondre à une séance de musculation d'une heure. Donc, je n'ai pas toujours le temps, mais effectivement, le yoga est un exercice incroyable. Le pilates, là aussi, vous utilisez en fait le poids de votre corps et vous faites des exercices de résistance. Vous ne faites peut-être pas des exercices à la barre, mais vous allez contribuer à ce que tous les muscles de votre corps soient sollicités et donc entraînés. Clayton et moi, nous allons danser de temps en temps. Et là aussi, c'est un très bon exercice. Essayez d'incorporer l'exercice physique à n'importe quel moment de la journée. Ici, en fait, nous avons les résultats de ce test pour la performance. Et cela permettra donc aussi d'avoir les meilleurs résultats possibles basés sur vos résultats génétiques. Et j'adore ceci parce que je pense que cette personne est véritablement en bonne forme parce qu'elle a une motivation intrinsèque à l'exercice qui est très probable, comme l'indique cette liste. Ça veut dire que cette personne est motivée de manière naturelle à faire de l'exercice, à bouger et n'a pas tellement besoin de stimulation externe. Je pense que c'est un peu la même chose pour moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise il faut que tu fasses du sport. Mon corps est mon corps et il est incroyablement important pour moi d'en prendre soin. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est le- la disposition génétique, parce qu'en fait, une personne qui est timide ou au contraire une personne qui est très affable et qui parle beaucoup et facilement, ça peut être en fait lié à votre disposition génétique. Donc là aussi, ça ne veut pas dire que tout est perdu, au contraire, que vous pouvez faire
tout ce dont vous êtes capable pour rééquilibrer finalement quelque chose qui n'est peut-être pas très présent dans votre vie. Si quelqu'un vous dit que, par exemple, le deuxième point est un comportement addictif ou le contrôle des stimuli, là, nous avons, il n'y a pas une grande disposition à cela. Si on veut aider des personnes qui, par contre, sont prônes aux addictions, vous pouvez les aider justement parce que c'est une décision consciente. Cela ne veut pas dire que vous êtes addict à de mauvaises choses automatiquement, mais que vous en êtes conscient et que vous fassiez tout dans votre possible éventuellement, si vous avez ce genre de comportement qui tend plutôt à développer des addictions, à être addict de bonnes choses, par exemple à l'exercice, au sport, vous allez travailler sur vous-même. Le potentiel d'endurance et de force une grande force dans le cas de cette personne, ce qui est un très bon résultat. Mais là aussi, bien sûr, la nécessité de faire de la musculation parce que ça va contribuer au fait que cette personne soit encore plus forte. L'état musculaire et la force est au-dessus de la moyenne pour cette personne. Par exemple, je regardais les Olympiques hier avec Duquesne. Et les nageurs, en fait, ont une grande endurance et ils l'ont sans doute développé parce qu'ils avaient besoin de cela pour leur sport, pour pratiquer leur sport. Votre profil génétique indique que vous avez un risque à avoir des taux de testostérone basses ou bas. Ces taux, en fait, descendent avec l'âge, mais là aussi, on peut faire quelque chose pour rééquilibrer ce taux d'hormones. Tout cela, bien sûr, c'est beaucoup d'informations pour vous, mais vous pouvez rechercher les informations sur Internet. Et est-ce que Alzheimer, par exemple, est causé par le microbiote? C'est quelque chose que vous ne trouvez peut-être pas sur Internet. Donc, sachez que les choses dans la communauté scientifique changent rapidement et que cette communauté scientifique n'a pas toutes les réponses. Lorsque je repense à il y a 20 ans, nous parlions des causes de facteurs environnementaux sur le cancer. À l'époque, en fait, on était au tout début de cela. Avant, on avait l'impression que le cancer venait exclusivement que de la famille, donc avait des raisons purement génétiques. Mais avec des études de plus en plus poussées, bien sûr, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas exclusivement. Votre test génétique indique euh, que votre santé cardiovasculaire est un peu au-dessus de la moyenne, ce qui est une très bonne réponse. C'est le deuxième point. Cette personne donc est en très bonne santé. Le volume d'exercice normal et la composition corporelle normale aussi. Donc, à cette personne, je recommanderais de prendre du Quash, du Sculpt normal. Mais si ces taux étaient différents, peut-être qu'il faudrait prendre plus de Willefia Greens. Et je pense que oui, cette personne, par exemple, doit prendre Willefia Greens parce qu'elle a une petite carence en vitamines, aussi Restore et Immune Defense Shield, mais je pense que cette personne prend déjà certains des produits. Et donc là, si on ajuste un peu la posologie, peut-être qu'on peut encore améliorer. Moi, je dirais que cette personne prend soit Crush et Sculpt, ou que cela pourrait avoir des bénéfices incroyables. Donc, c'est pour ça que vous avez certaines personnes qui
perdent facilement du poids, alors que d'autres mettent des mois et des mois à perdre ne serait-ce qu'un kilo. Patrick, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout, mais je vais faire de mon mieux. Est-ce que vous voulez que nous fassions tous d'une traite ou que nous nous arrêtons dans 5 minutes? Parce que je pense que vous avez déjà eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est que je m'arrête dans 5 minutes et que nous continuions la semaine prochaine. Je vous donnerai la possibilité de poser des questions avant que nous finissions ce call. Donc, terminons cette présentation après cette diapo et nous reprendrons la semaine prochaine. Donc, nous voici sur la diapo de la performance des gènes testés. Là aussi, nous avons un système inflammatoire qui est au-dessus de la moyenne. Je pense que donc Wilefia Green, effectivement, serait très bénéfique à cette personne. Moi aussi, j'avais un taux d'inflammation très haut. Je vous rappelle que ça peut être les mycoses qui provoquent cela ou encore des... Donc, cette personne doit vraiment réussir ma... Je pense que mon niveau de stress était très élevé et donc cette personne, en fait, doit tout faire dans son... Je dirais que si elle ne prend pas encore Willie Greens Restore, il faut que cette personne commence à prendre ces produits. Héroïne serait également très bénéfique pour, bien sûr, je pense que cette trinité finalement peut soutenir le corps à retrouver des taux plus normaux. Ensuite, le risque de blessure, le test indique que le taux est normal, donc que cette personne n'est pas enclin à se casser facilement un, un os ou quelque chose. On dit souvent qu'il n'est pas possible de changer sa génétique et son ADN, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que c'est pour ça que j'adore parler avec des scientifiques qui sont très poussés dans la matière et ce dans le monde tout entier. Certaines personnes m'ont posé la question pourquoi j'étais au Vatican. On a participé en fait à une académie parce que nous avons participé à une conférence sur la technologie autour des cellules souches. Notre but est véritablement de proposer des solutions et indépendamment des croyances politiques, religieuses, je veux encourager cette communauté à vous aimer les uns les autres et de vous soutenir, quoi que soit votre système de pensée, parce que c'est important. Lorsque quelqu'un me dit que je pourrais j'ai 55 ans et là, j'ai développé ce produit de peptides parce que j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose. Et donc, j'utilise les peptides pour ma peau et j'ai l'impression que ma peau est beaucoup mieux maintenant. Et ensuite, avec Reno, pareil. Et je ne voulais pas faire de lifting, je ne suis pas contre, mais je ne veux pas utiliser ou avoir recours à la chirurgie esthétique. Je veux, euh, bien sûr, j'ai envie de quelque chose qui aide avec le collagène les, les rides. C'est pour ça que les peptides sont essentiels et les graines de cumin noir, parce que là aussi, ce sont des antioxydants puissants. Nous ne pouvons pas
dire que c'est ça qui va vous aider. Tout ce que nous pouvons dire en tant que scientifiques et experts de la nutrition, c'est qu'on peut tout faire pour soutenir ou faire certaines choses pour soutenir son corps. Une fois de plus, ce que j'ai dit dans le Silver Call aujourd'hui, Tat, Patrick, Ducan, Dylan et Marty et toutes les personnes dans ce bureau, ce QG, ont fait tout leur possible pour réduire le prix de ce test génétique. Je pense que ça a été difficile pour Clay parce que c'est lui qui a fait les premiers pas, mais en tant que mère célibataire, qui avait 4 enfants, qui n'avait aucun soutien financier de l'État, j'ai fait tout mon nécessaire pour trouver une solution. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai et bien sûr, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai tout perdu. J'avais même pas l'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Je n'avais tout simplement pas l'argent pour faire ce que je voulais à l'époque. Et juste pour le dire aussi, je, je payais encore en fait les dettes que j'avais de mes différentes études. À mon âge, je payais donc encore l'éducation que j'avais commencé alors que j'avais 20 ans parce que je n'avais tout simplement pas l'argent. J'ai acheté une maison pour mes enfants, ensuite nous l'avons perdue et maintenant nous sommes à Nashville. Tout ça, je vous dis ça parce que je comprends et je n'oublierai jamais comment on se sent quand on n'a pas l'argent pour s'acheter une maison, pour s'acheter de la nourriture et ne pas avoir l'argent pour acheter des suppléments. Je comprends cette problématique. Je sais que vous travaillez tous dur. Et c'est pour ça que nous faisons tout notre possible pour réduire les prix. Nous essayons de croître, de faire en sorte que votre communauté puisse croître. John est là pour vous, Patrick, Tate, Clayton, Marty, nous tous, nous sommes là pour vous soutenir dans cette croissance de votre communauté. Nous comprenons que vous êtes là depuis le tout début, nous comprenons que ce n'est pas toujours facile pour vous, donc nous faisons tout notre possible pour vous apporter des solutions, des outils. J'espère que tout cela vous a aidé. J'espère que vous continuerez à vous éduquer, à poser des questions. Vous pouvez bien sûr me dire à n'importe quel moment où vous avez l'impression que quelque chose ne fonctionne pas bien. Nous ferons tout notre possible pour vous aider et nous vous écoutons de manière générale. Tout ce que vous nous dites pour faire les changements et les adaptations nécessaires. Et je pense que, bien sûr, je, je veux faire tous nos changements de la bonne manière, de la meilleure manière possible. Et c'est pour ça aussi que parfois, les choses prennent du temps.